Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la semaine et que vous n'êtes pas déjà en train de courir. C'est notre sujet du jour. Comment ça se fait que le temps passe si vite et comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, le ralentir? Alors déjà, c'est vraiment une projection qu'on se fait du temps et c'est vraiment, en fait, on est emprisonné dans cette idée de vouloir avoir du temps pour faire plein de choses. Il y a en ce moment, on a vraiment l'impression que le temps passe super vite, on prévoit de faire des choses et on comprend pas ce qui s'est passé, on s'est à peine retourné, que ça fait déjà 2 mois, 3 mois, 1 an que le temps est passé. Donc en même temps, on a l'impression que ça passe hyper vite et en même temps, on a comme une impression de lourdeur pour d'autres aspects, sur d'autres sujets, et où on a l'impression que les choses ne se décantent pas et que ça s'accumule et qu'il n'y a pas d'énergie, pas de mouvement. Donc on voit qu'il y a cette double perception du temps. Et c'est vraiment pour ça que je parle d'un emprisonnement, parce que finalement, qui est-ce qui définit le temps? Bien souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons des injonctions, ou en tout cas, on répond à ce qu'on pense être des injonctions, alors qu'il y a plein de choses pour lesquelles on a tout le temps, on a toute la vie. Et par exemple, même pour voir quelqu'un qui nous est cher, c'est vrai qu'on a toute la vie. Alors on peut se dire oui, mais la vie, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est vrai qu'on dit aussi que autant faire les choses maintenant parce que là on est dans une énergie et on sait qu'on a envie. L'idée c'est de dire derrière, on ne va pas se culpabiliser parce que on n'a pas encore pris le temps de faire certaines choses. Donc c'est pas vraiment qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps, et en se disant ça, on arrive à revenir aussi dans notre pouvoir, en fait, dans notre responsabilité. C'est nous-mêmes qui choisissons de faire d'autres choses qui parfois nous semblent imposées, comme par exemple aller au travail, chercher les enfants. Oui, mais c'est parce qu'on le fait parce que on sait que c'est important pour nous. On sait que si on va au travail, on va avoir ensuite une vie confortable grâce au salaire qu'on va recevoir. On sait que si on va chercher nos enfants à l'école, par exemple, c'est parce qu'on a envie qu'ils soient bien, on a envie qu'ils soient heureux, on a envie de prendre du temps avec eux. Donc, se rappeler toujours qu'il y a quelque chose derrière, il y a des choix qui nous font prendre cette décision-là. Ce que j'aime bien faire aussi pour me rappeler que j'ai vraiment du temps et pour sortir de cette course infernale et de cette impression de ne pas voir le temps passer, c'est vraiment de reprendre contact avec ce qui est là. Donc, ce qui est là dans l'instant, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre. Et pour ça, on peut le faire de plusieurs façons, mais d'après moi, c'est important de le faire sur plusieurs niveaux parce qu'on est un tout et on n'est pas juste un seul aspect. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de prendre contact avec son corps. Qu'est-ce que je sens là, maintenant, dans mon corps? Où est-ce que je suis? La température, les sons, ce que je suis en train de voir. Et vraiment juste se concentrer sur son corps sans partir dans tout le reste, dans toutes les histoires qu'on se raconte. C'est un entraînement, mais en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ce que le mental veut nous faire croire. Ensuite, c'est voir aussi du point de vue des émotions. Quand j'ai une émotion qui arrive là, par exemple, je suis énervée, je suis stressée, ou je suis triste, ou même aussi pour les émotions beaucoup plus agréables. Je suis content, je suis heureuse, je me sens remplie de joie. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis comme émotion? Comment ça se traduit à l'intérieur de moi? Et puis, il y a aussi les pensées. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai comme pensées qui viennent là, qui sont en train de me faire croire que j'ai pas de temps, de me faire croire que j'ai pas la main sur ma journée, sur mon organisation, sur ma vie en fait. Et puis, en tout dernier, c'est vraiment se centrer sur sa présence, sur qui je suis vraiment derrière tout ça. Et c'est revenir à la vie qui passe à travers nous pour réussir. En tout cas, c'est pas pour réussir, mais ça nous permet de faire un dézoom de la situation et de voir ça d'un aspect beaucoup plus grand, comme si on s'élevait très très haut au-dessus de la terre, et puis de revenir à finalement ce qui nous traverse là maintenant. Ça nous fait faire une pause, et même si on croit qu'on n'a pas le temps, ces micro-pauses de quelques minutes dans la journée, j'en ai déjà parlé, ça nous fait vraiment passer la journée et la vie autrement, et au bout d'un moment,
on va se rendre compte que finalement, c'est pas vrai qu'on est tout le temps happé par la vie, mais qu'il y a des moments où on est vraiment là, en train de vivre ce qu'on vit. Voilà, je vous propose vraiment de faire ça. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé, ce que ça a donné, comment ça vous parle. Je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite une bonne semaine et si vous avez besoin ou envie de plus de conseils, je suis là. Gros bisous. Bye tout le monde.